Le module 23, nouvelle organisation de travail. De nos jours, l'entreprise est une institution dominante dans la société. Dans cette compétence, on va apprendre sur l'historique de l'organisation des entreprises et les raisons pour lesquelles les gérants prennent telle ou telle décision. Aussi, on va apprendre les outils de l'organisation de l'entreprise. Dans les trois images d'en bas, vous pouvez constater un petit peu l'évolution du métier de dessinateur. Dans l'image de gauche, vous voyez un bureau d'études où il y avait une armée d'écoles blancs, des dessinateurs, concepteurs et ingénieurs qui travaillaient à la planche. Dans la deuxième image, vous voyez toujours l'image d'une entreprise où il y a quelques travailleurs qui travaillent à l'ordinateur. Et peut-être dans le futur, ils vont réaliser les dessins en travaillant à distance de la maison. Les objectifs de ce module sont: module de compétence, c'est la même chose. C'est une compétence générale de comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est générale puisque les savoirs que vous allez apprendre sont utiles dans n'importe quel métier ou profession. Et c'est une compétence de comportement parce que les réponses que vous devez donner sont relativement fermées. Ça veut dire sont des réponses précises. D'autres objectifs. L'élève doit s'adapter aux particularités des nouvelles organisations de travail. S'il vous plaît, retenez le mot « s'adapter ». C'est le mot clé de ce module, je pourrais affirmer. Reconnaître les modes de gestion de la production de son entreprise et leur effet sur l'organisation du travail. Reconnaître les moyens mis en œuvre pour favoriser l'amélioration continue de la productivité. Observez que pour ces deux objectifs, on commence avec le verbe reconnaître. Reconnaître, c'est un élément taxonomique parmi les plus bas. Donc, ce n'est pas difficile. Il faut seulement reconnaître ces éléments. On continue. Communiquer verbalement avec ses collègues de travail. Vous allez voir que pendant ce module et après ça en entreprise, c'est absolument nécessaire de communiquer avec les collègues. Résoudre les problèmes liés à l'organisation du travail. Il y aura des mises en situation et vous devez donner des solutions pour résoudre les problèmes et travailler en équipe. Pour apprendre, vous allez utiliser le guide d'apprentissage CEMEC du module 23. La matière, elle est coupée en introduction. Premier chapitre, fonctions des entreprises, méthodes de production. Donc, les fonctions, les étapes, les objectifs d'une entreprise. Le chapitre 2, concept de la PVA, production à valeur ajoutée. Les types de gaspillage, les techniques d'élimination des gaspillages pour augmenter le profit, la communication et le travail d'équipe, le processus de résolution des problèmes où vous allez utiliser des techniques comme brainstorming, technique de groupe nominal, diagramme d'Ishikawa et une activité de synthèse qui est un exercice préparatoire pour l'examen final. Concernant la gestion de la classe, celui-ci, c'est un module de 45 heures. Ça signifie qu'il va durer environ 10 jours d'apprentissage et il y aura aussi un jour pour l'examen de sanction. Les méthodes pédagogiques utilisées sont notamment une méthode nommée individualisée qui est pédocentrée, ça veut dire centrée sur un élève, et médiatisée, ça veut dire vous allez utiliser des documents, qu'il s'agisse de documents papier ou des documents informatisés, des fichiers, Moodle par exemple,
et aussi travail d'équipe, qui est une méthode opposée, c'est une méthode socio-centrée. On vous demande de participer activement en utilisant le Moodle et la fiche de suivi. Il faut faire les lectures et visionner les capsules vidéo et en annotant ou en prenant des notes. Il faut respecter les consignes de l'enseignant. Il faut poser des questions et répondre aux questions, donner son opinion et faire des suggestions, effectuer les évaluations formatives, participer au travail d'équipe en assumant les rôles d'animateur, secrétaire, participant. Concernant les évaluations, tout au long de l'apprentissage de ce module, il y aura quelques évaluations formatives qui peuvent être individuelles et vers la fin en équipe. Et aussi à la fin du module, il y a l'évaluation sommative. Comme d'habitude, l'évaluation sommative elle est faite de manière dichotomique. Il y aura deux parties pour l'évaluation sommative. La première partie, elle est individuelle. Pour réussir cette partie, il faut avoir au moins 25 sur 35 points. C'est-à-dire, il y aura 7 questions, chaque question pour 5 points. L'évaluation est dichotomique parce que votre réponse peut recevoir ou 0 ou 5 points. La deuxième partie est un travail d'équipe. Pour réussir cette partie, vous devez obtenir au moins 50 sur 65 points. Il s'agit de résoudre un problème à partir d'une mise en situation et en utilisant les outils de la PVA. Il y a 15 points pour décrire clairement le problème. Autre 15 points pour déterminer les causes et les conséquences du problème. Autre 15 points pour choisir la solution pour résoudre le problème. Et 20 points pour rédiger un plan d'action.